Ma femme ne savait pas que je connaissais son secret. Ma femme a demandé, « Tu n'as pas arrêté de sourire depuis cet appel, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu joyeusement, « Je suis ravi parce que je viens de découvrir que tu portes son enfant, et mon avocat m'a appelé pour confirmer tout ce dont j'avais besoin pour finaliser notre divorce. C'est le plus beau jour de ma vie. » Elle est restée là, figée, incapable de bouger. J'étais en train de terminer un rapport quand mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Je suis sorti pour répondre. Cooper à l'appareil. Salut mec, c'est Glenn, du laboratoire. J'ai reçu tes résultats. Glenn Morrison. Nous étions à l'université ensemble. Il dirigeait un centre de test privé en centre-ville et me devait une faveur, datant de l'époque où je l'avais aidé à traverser une passe difficile. Et alors ? Zéro correspondance. Même pas proche. Quel que soit le père, ce n'est certainement pas toi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté debout sur le parking pendant 1 minute, pour laisser l'information infuser. Une partie de moi avait espéré avoir tort, pensant que j'étais peut-être paranoïaque, ou que le test que j'avais trouvé il y a 3 semaines avait une explication innocente. Mais non, le labo confirmait mes soupçons. 3 semaines plus tôt, je nettoyais sa voiture. J'avais trouvé un test de grossesse coincé au fond du porte-gobelet, parmi les déchets. Positif. 2 barres, aussi claires que le jour. J'avais fixé l'objet, confus. Nous n'avions pas eu de rapports intimes depuis près de 2 mois. Elle avait été distante, toujours fatiguée, toujours occupée ailleurs, et elle ne m'avait jamais parlé d'une quelconque grossesse. C'est là que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Le nouveau mot de passe de son téléphone. J'avais essayé l'ancien, quelques jours auparavant, juste pour vérifier l'heure pendant que le mien chargeait. Accès refusé. Elle l'avait changé sans rien dire. Et puis, il y avait ces mercredis soirs. Club de lecture, disait-elle. Sauf qu'à un barbecue le mois dernier, j'avais demandé innocemment à son amie Nathalie ce qu'il en était, et Nathalie avait paru confuse. Il n'y avait aucun club de lecture. Je ne l'ai pas confrontée. Cela aurait été stupide. Elle aurait nié en bloc, inversé les rôles, et fait de moi le méchant pour mon manque de confiance. Au lieu de cela, j'ai observé, j'ai attendu. Il y a 2 samedis, nous étions sur le canapé devant un film d'action qu'elle avait choisi. Elle ne faisait pas vraiment attention et consultait sans arrêt son téléphone. À un moment donné, elle s'est levée pour chercher de l'eau et a laissé le téléphone sur la table basse. L'écran s'est allumé avec une notification. Je l'ai vu le déverrouiller à son retour. J'ai noté le code mentalement, sans réagir, et j'ai continué à regarder le film comme si de rien n'était. Le mercredi est arrivé. Elle est partie pour son prétendu club de lecture vers 19h. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai pris son iPad dans la chambre. Même mot de passe. 120. Bingo. Je suis allé directement aux photos. Tout semblait normal au début, photos de plats, selfies divers, capture d'écran de recettes. Mais ensuite, j'ai vérifié le dossier, supprimé récemment. Il était là, une photo d'un test de grossesse, positif. Daté de 2 semaines après celui que j'avais trouvé dans sa voiture. Elle l'avait pris en photo, puis supprimé, mais elle avait oublié la période de suppression de 30 jours. Je suis resté assis là, à fixer cette photo pendant un long moment. Elle était enceinte. Elle savait qu'elle était enceinte, et elle me le cachait. Le lendemain, j'ai appelé Glenn et lui ai expliqué la situation. Il a accepté de faire un test privé, hors dossier. Il me fallait juste un échantillon d'elle. C'était facile. Elle avait laissé une bouteille d'eau dans la voiture après sa séance de sport. Je l'ai mise dans un sac et déposée à son labo cet après-midi-là. 3 semaines d'attente, 3 semaines à la regarder agir tout à fait normalement. 3 semaines à me mentir en pleine figure chaque jour. Et maintenant, j'avais ma réponse. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un calme étrange. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. Celle qu'on ressent quand on arrête enfin de se mentir sur quelque chose que l'on savait déjà. Quand j'ai franchi la porte, elle était dans la cuisine, le nez sur son téléphone. Elle a levé les yeux et m'a dévisagé. Tu souris. J'ai posé mes clés. Ah bon ? Oui.
Tu n'as pas souri comme ça depuis des mois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attrapé une bouteille d'eau dans le frigo. J'ai juste eu une bonne nouvelle. Les choses commencent enfin à avoir du sens. Son expression a légèrement changé, devenant méfiante. Quel genre de nouvelles? Des trucs de boulot. Des détails ennuyeux, rien qui ne t'intéresserait. Elle est restée là, à m'étudier, le téléphone toujours à la main. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle savait que quelque chose était différent, mais elle ne parvenait pas à comprendre quoi. Tu es bizarre, a-t-elle dit. Bizarre comment? Je ne sais pas. Tu sembles différent, c'est tout. J'ai bu une gorgée, en l'observant par-dessus la bouteille. Elle avait l'air mal à l'aise. Nerveuse, même. Très bien. Peut-être que je suis juste de meilleure humeur. Ça pose un problème? Non, c'est juste étrange. Tu as été si silencieux ces derniers temps et là, tu agis comme si tu avais gagné au loto ou quelque chose comme ça. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Pas tout à fait, mais on s'en rapproche. Elle a croisé les bras. Qui t'a appelé? Je t'ai vu au téléphone dehors. Juste un ami pour prendre des nouvelles. Quel ami? Glenn Morrison. Tu te souviens de lui, de l'université? Son visage n'a pas bougé, mais j'ai vu sa prise se raffermir sur son téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien d'important. Juste confirmer quelques informations que je lui avais demandées. Quelles informations? J'ai haussé les épaules. Des trucs personnels. Rien d'inquiétant. La vérité, c'est que je planifiais mes prochaines étapes depuis 2 semaines. J'avais appelé un avocat, obtenu une consultation, rassemblé tous nos relevés financiers, ouvert un compte bancaire séparé et transféré discrètement la moitié de nos économies. Je m'étais assuré que mon nom soit le seul présent sur le renouvellement de bail que nous venions de signer. Tout était prêt. Il ne me manquait que ce résultat de test pour confirmer ce que je savais déjà. Elle m'observait toujours, attendant plus d'explications. Tu te comportes vraiment de façon étrange, a-t-elle répété. Ah oui? Ou alors est-ce que tu n'es tout simplement pas habitué à me voir de bonne humeur? Sa mâchoire s'est contractée. Elle voulait insister, je le voyais bien, mais quelque chose la retenait. Peut-être avait-elle peur de ce qu'elle trouverait si elle continuait à creuser. Je vais prendre une douche, a-t-elle fini par dire. Bien sûr, prends ton temps. En passant devant moi, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Elle a serré son téléphone plus fort, ses articulations blanchissant. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de mon avocat m'attendait. Objet, prêt à procéder. J'ai entendu la douche couler à l'étage. Puis j'ai entendu sa voix. Douce, mais audible. Elle parlait à quelqu'un, probablement lui, sans doute pour lui dire que quelque chose clochait, que j'agissais de façon suspecte. Elle avait raison de s'inquiéter. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé « Déposer les papiers demain matin ». Puis j'ai refermé l'ordinateur et j'ai souri à nouveau, car demain, quand tout serait officiel, elle comprendrait enfin pourquoi j'étais de si bonne humeur, et il n'y aurait absolument rien qu'elle puisse faire pour l'empêcher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café et j'ai vérifié mes emails. Mon avocat avait déjà déposé les documents. Tout était en marche désormais. Elle est descendue vers 8 heures, toujours en pyjama. On aurait dit qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Bonjour, ai-je dit en me versant une deuxième tasse. Elle n'a pas répondu tout de suite, et restée sur le pas de la porte, les bras croisés, à me regarder. Tu étais debout tard hier soir, ai-je lancé. Tout va bien? Je pourrais te poser la même question. J'ai pris une gorgée de café. J'ai très bien dormi. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois, en fait. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Hier, tu avais le sourire jusqu'aux oreilles. Maintenant, tu es assis là, à agir comme si tout était parfaitement normal, n'est-ce pas? Elle s'est dirigée vers la cafetière et s'est versé une tasse d'une main tremblante. Tu caches quelque chose. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire? J'ai haussé les épaules. Rien.
C'est juste intéressant que tu m'accuses de cacher des choses. Elle s'est retournée brusquement. De quoi tu parles? Je ne parle de rien du tout. C'est toi qui as abordé le sujet. Son visage a viré au rouge. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu joues à quoi avec moi? Jouer? Je bois juste mon café. Arrête. Dis-moi juste ce qui se passe. J'ai posé ma tasse et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi tu ne me dirais pas ce qui se passe, toi, d'abord? Quoi? Tu m'as entendu. Y a-t-il quelque chose que tu veux partager? Quelque chose d'important qui se passe dans ta vie et que ton mari devrait peut-être savoir? Son visage est devenu livide. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait avouer, mais elle s'est ressaisie. Elle a remis ce masque défensif qu'elle avait appris à porter si bien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tu m'accuses de quelque chose? Devrais-je le faire? Elle a claqué sa tasse sur le comptoir. C'est ridicule. Tu agis comme un fou. Est-ce le cas, ou est-ce que je suis juste enfin en train de faire attention? Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous. Elle l'a attrapé immédiatement, a vérifié l'écran, puis a rapidement tapé une réponse. Ses mains tremblaient. C'était qui, ai-je demandé. Ça ne te regarde pas. Réponse intéressante de la part d'une femme envers son mari. C'est juste un ami. D'accord. Mon Dieu, depuis quand ai-je besoin d'une autorisation pour envoyer des SMS à des gens? Tu n'en as pas besoin. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi tu es si défensif à ce sujet. Elle a pris son téléphone et s'est dirigée vers les escaliers. Je ne jouerai pas à ça maintenant. Jouer à quoi? À tout ça, cet interrogatoire bizarre que tu essaies de faire. Je me suis levé, gardant ma voix calme. Je n'interroge personne. J'ai posé une question simple et tu as complètement surréagi. Ça fait se demander pourquoi. Elle s'est arrêtée à mi-chemin des escaliers et s'est retournée. Tu veux savoir à qui j'envoyais des textos? Très bien. C'était Mélissa. Elle a des problèmes avec son petit ami et avait besoin de conseils. Content maintenant? Mélissa est à Seattle pour rendre visite à ses parents cette semaine. J'ai vu son post Facebook hier. La couleur a complètement quitté son visage. Elle est restée là, figée, essayant de trouver un autre mensonge. Mais bon, ai-je continué, peut-être que tu envoies des textos à une autre Mélissa. C'est un nom facile à confondre. Tu vérifies les réseaux sociaux de mes amis maintenant. C'est sinistre. Ça s'est affiché sur mon fil d'actualité, mais jolie diversion. Elle est redescendue, la colère remplaçant la panique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Depuis quand remets-tu en question tout ce que je dis? Depuis que j'ai commencé à remarquer qu'une grande partie de ce que tu dis ne colle pas. Comme quoi? Comme ton club de lecture qui n'existe pas. Comme tes mercredis soirs sur lesquels tu es si secrète. Comme la façon dont tu as changé ton mot de passe sans le dire. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ouais, ai-je dit. J'ai remarqué ça aussi. Elle s'est reprise rapidement. Trop rapidement. Je l'ai changé parce que tu n'arrêtais pas de fouiller dans mon téléphone. Je n'ai jamais fouillé dans ton téléphone. Tu as essayé. Je t'ai vu. Intéressant. Donc, tu as changé ton mot de passe parce que tu m'as surpris en train d'essayer de vérifier l'heure alors que le mien n'avait plus de batterie. Ça a tout son sens. Ça s'appelle la vie privée. Ça s'appelle un comportement suspect. Il y a une différence. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. La panique était de retour dans ses yeux. Je dois me préparer pour le travail, a-t-elle dit. On est samedi. Je dois y aller pour quelques heures. Un gros projet. C'est la première fois que j'en entends parler. Je l'ai mentionné hier. Non, tu ne l'as pas fait. Elle se dirigeait déjà vers l'étage. Eh bien, je te le dis maintenant. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, puis se verrouiller. Mon téléphone a vibré. Texte de mon avocat, date d'audience fixée à 3 semaines à partir de lundi. Elle recevra les papiers d'ici la fin de la journée.
J'ai répondu, parfait. 20 minutes plus tard, elle est redescendue, habillée pour le travail. Cheveux coiffés, maquillée, mais je pouvais voir le stress sur son visage et les cernes sous ses yeux. Je serai de retour vers 15 heures, a-t-elle dit sans me regarder. Bien sûr, passe une bonne journée sur ton projet dont tu as très certainement parlé. Elle a attrapé ses clés et son sac. Tu es odieux. Je suis observateur. Il y a une différence. Elle a ouvert la porte d'entrée, puis a marqué une pause et s'est retournée. Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Agir comme ça? Dire ces choses? On dirait que tu cherches à déclencher une dispute. J'ai pris une autre gorgée de café, gardant une expression neutre. Je ne cherche rien du tout. J'en ai juste fini de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire? Ça veut dire exactement ce que ça suggère. Elle est restée là un moment, comme si elle voulait en dire plus, mais elle a juste secoué la tête et est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre monter dans sa voiture, je l'ai vue rester assise là une minute entière, le téléphone collé à l'oreille, et je l'ai vue essuyer ses yeux avant de finalement quitter l'allée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et honnêtement, j'appréciais de la voir se tortiller. Elle n'est pas rentrée à 15 heures. Ni à 17 heures. Elle a finalement franchi la porte vers 19h30, l'air épuisé. Long projet, ai-je lancé depuis le canapé. Elle a laissé tomber son sac sur la table. Oui, c'était compliqué. Je n'en doute pas. Elle a enlevé ses chaussures et s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai entendue ouvrir les placards et se servir du vin. Quand elle est revenue, elle avait un verre plein. Grosse journée, ai-je demandé. On peut dire ça. Tu veux en parler? Elle a pris une longue gorgée. Pas vraiment. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Je pouvais sentir qu'elle m'observait, essayant de comprendre ce que je savais, ce que je pensais. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Finalement, elle a craqué. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas l'idiot. Tu agis bizarrement depuis 2 jours maintenant. Dis-moi juste ce qui ne va pas. J'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux vraiment savoir? Oui, évidemment. Très bien, laisse-moi te poser une question d'abord. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose d'important? Sa prise sur le verre à vin s'est raffermie. Genre quoi? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai hoché la tête lentement. Très bien, alors laisse-moi être plus précis. Es-tu enceinte? Le verre a failli glisser de sa main. Elle l'a rattrapé, mais le vin a éclaboussé ses jeans. Quoi? Question simple. Es-tu enceinte? Pourquoi tu me demanderais ça? Parce que j'ai trouvé le test. Son visage est devenu totalement blanc. Quel test? Celui dans ta voiture il y a 3 semaines, coincé avec les déchets du porte-gobelet. Elle m'a juste fixé, la bouche ouverte, sans dire un mot. Test positif, ai-je poursuivi. 2 barres claires. Tu veux m'expliquer ça? Elle a posé son verre à vin avec des mains tremblantes. Tu as fouillé dans ma voiture. Je la nettoyais. Je l'ai trouvée par accident. Mais joli coup pour dévier la conversation. Ça ne te regarde pas. Nous sommes mariés. C'est notre voiture. Mais ne nous égarons pas, répond à la question. Es-tu enceinte? Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. C'est insensé. Tu envahis ma vie privée, tu fouilles dans mes affaires. Je vais prendre ça pour un oui. Elle s'est retournée brusquement. Ce n'est pas ce que tu crois, vraiment. Alors explique-le-moi, parce que, là où je me trouve, ma femme est enceinte et me le cache. Quelle partie est-ce que je comprends mal? C'est compliqué. Essaie de m'expliquer. Elle s'est couvert le visage de ses mains. J'allais te le dire. Quand? Après que le bébé soit né. J'avais besoin de temps pour comprendre les choses. Comprendre quoi, exactement? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là à trembler.
J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos que Glenn m'avait envoyées. Laisse-moi t'aider à comprendre. J'ai fait faire un test de paternité. Un ami qui travaille dans un laboratoire privé l'a fait pour moi. Ses yeux se sont agrandis. Tu as fait quoi? Zéro correspondance génétique. Même pas proche. Alors, laisse-moi te redemander, et cette fois je veux une réponse directe, qui est le père? Elle s'est effondrée sur la coudoir du canapé, toute couleur ayant quitté son visage. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'avais tous les droits. Tu es ma femme. Ou du moins, tu l'étais. Était? Je me suis levé et j'ai saisi l'enveloppe sur l'étagère où je l'avais laissée ce matin-là. Je l'ai jetée sur la table basse devant elle. Papier de divorce déposé hier. Ils te seront officiellement signifiés lundi, mais je me suis dit que je te donnerais un aperçu. Elle a ramassé l'enveloppe avec des mains tremblantes, a sorti les papiers et a commencé à lire. Sa respiration est devenue plus rapide, plus courte. C'est pour ça que tu souriais, a-t-elle murmuré. C'est ça, ta bonne nouvelle. En partie. Le test de paternité était l'autre partie. Il a confirmé tout ce que je soupçonnais. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes commençant à couler. Comment as-tu même pu obtenir mon ADN? Bouteille d'eau dans ton sac de sport. Ce n'était pas bien difficile. Tu as planifié ça. Tu as planifié toute cette histoire depuis environ 3 semaines. Ouais. Depuis que j'ai trouvé ce test et que j'ai commencé à assembler les pièces. Elle s'est levée, les papiers serrés dans la main. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut travailler là-dessus. Travailler sur quoi? Sur le fait que tu m'as trompé et que tu es enceinte de l'enfant d'un autre? Il n'y a rien à arranger. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Une erreur. Tu le vois depuis des mois. Les mercredis soirs au minimum. Probablement d'autres fois aussi. N'insulte pas mon intelligence en appelant ça une erreur. Comment tu sais pour les mercredis? Je sais beaucoup de choses. Comme le fait que ton club de lecture n'existe pas. Que tu m'as menti sur tes déplacements. Que tu as changé ton mot de passe quand je me suis trop approché de la vérité. Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Tu as fini par fouiller dans mon téléphone. Ouais. J'ai trouvé cette photo supprimée dans ta galerie. Le deuxième test de grossesse. Celui que tu as pris en photo avant de le supprimer. Période de suppression de 30 jours. Tu te souviens? Tu aurais dû vider ce dossier. Ses jambes semblaient lâcher. Elle s'est assise lourdement sur le canapé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça. Tu n'arrives pas à croire que j'ai découvert que tu portes l'enfant d'un autre. Voilà ce que tu n'arrives pas à croire. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Explique-le-moi. Elle a mis son visage dans ses mains. Nous ne communiquions plus. Tu travaillais toujours, tu étais toujours fatigué. Je me sentais seul. Alors, tu as trouvé quelqu'un d'autre et tu es tombée enceinte. C'est ça ton excuse? C'est juste arrivé. Rien n'arrive par hasard. Tu as fait des choix, toute une série de choix. Et maintenant tu en gères les conséquences. Elle a levé les yeux vers moi, désespérée. Et nous? Qu'en est-il de notre mariage? Quel mariage? Celui où tu me mens tous les jours? Celui où tu portes l'enfant d'un autre et me le caches? Ce mariage est fini. S'il te plaît, on peut trouver une solution. Il n'y a rien à trouver. Les papiers sont déposés. Les comptes sont séparés. J'ai déjà retiré mon nom de tout, sauf du bail, qui est de toute façon à mon nom uniquement maintenant. Cette conversation n'est qu'une courtoisie. Son téléphone a vibré sur la table. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux rapidement, mais j'ai vu le nom sur l'écran avant qu'il ne s'éteigne. C'est lui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Ça n'a pas d'importance. Il l'apprendra bien assez tôt. Tout le monde l'apprendra. Tu vas le dire aux gens? Je ne vais pas cacher ton infidélité, si c'est ce que tu demandes. Quand on me demandera pourquoi nous divorçons, je dirai la vérité. Elle s'est levée, la colère perçant enfin à travers la panique. Tu vas vraiment faire ça? Jeter tout ce qu'on a construit. Je n'ai rien jeté,
c'est toi qui l'as fait. Le moment où tu as décidé de tricher, le moment où tu es tombée enceinte de son enfant, chaque mensonge après ça, c'est toi qui as tout balancé. Je ne fais que nettoyer les dégâts. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Elle est juste restée là, les larmes coulant sur son visage. Les papiers de divorce froissés dans sa main. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise. Je sors. Je te suggère de trouver où tu vas rester, car je ne veux pas que tu sois là à mon retour. C'est ma maison aussi. Plus maintenant. Vérifie les papiers. Je t'ai donné 72 heures pour rassembler tes affaires et trouver un autre endroit. Le compte à rebours commence lundi quand ils te seront officiellement signifiés, mais je t'avance un peu. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. En fait, si, je peux. Le bail est à mon nom uniquement. Nous l'avons renouvelé le mois dernier, tu te souviens? Je m'en suis assuré. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis retourné. Elle était là, tremblante, le mascara coulant sur ses joues, l'air complètement détruite. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, j'espérais vraiment avoir tort. Mais tu m'as prouvé que j'avais raison à chaque étape. Puis je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je l'ai laissé là, avec la vérité enfin révélée au grand jour, sans nulle part où se cacher. J'ai passé la nuit à l'hôtel. Je ne voulais pas gérer l'effondrement qu'elle était en train de vivre. Quand je suis revenu dimanche après-midi, sa voiture était toujours dans l'allée. Elle était sur le canapé, entourée de mouchoirs, les yeux rouges et gonflés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi du tout. Nous devons parler, a-t-elle dit dès que je suis entré. Nous avons déjà parlé. S'il te plaît, écoute-moi juste. J'ai posé mes clés. Tu as 5 minutes. Elle s'est levée, en se tordant les mains. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal, mais on peut surmonter ça. Non, on ne peut pas. Oui, on peut. Les gens surmontent l'infidélité tout le temps. On peut suivre une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu ne m'écoutes pas. Je ne veux pas surmonter ça. J'ai terminé. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les relevés bancaires. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un compte séparé. À mon nom seulement. Tu recevras ta moitié lors du règlement du divorce, mais tu n'y as plus accès pour le moment. Son visage est devenu livide. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait depuis vendredi après-midi. C'est mon argent aussi. Et tu recevras ta part via l'avocat, avec tout ce que le tribunal décidera. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je me suis dégagé. Supplier? Sérieusement? Où était cette énergie quand tu couchais avec lui? C'était une erreur. Je te l'ai déjà dit. Arrête d'appeler ça une erreur. Les erreurs sont accidentelles. Tu as fait un choix. Plusieurs choix. Pendant des mois. Elle a recommencé à pleurer. Je vais arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. Je ferai n'importe quoi. Tu ne comprends pas le fond du problème. Ce n'est pas ce que tu feras maintenant qui compte. C'est ce que tu as déjà fait. Les gens font des erreurs. Les gens méritent une seconde chance. Pas pour ça. Pas pour être tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme et avoir essayé de me le cacher. Elle s'est essuyé le visage. Comment as-tu même pensé à faire un test de paternité? Le bébé n'est même pas encore né. Parce que rien dans ton comportement n'avait de sens. Tu cachais la grossesse. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'avais peur. De quoi? Que je découvre la vérité? Mission accomplie. Elle a changé de tactique, la voix plus douce. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? À quel point nous étions heureux. On peut retrouver ça. Non, on ne peut pas. Parce que la personne dont je suis tombé amoureux n'existe plus. Ou peut-être qu'elle n'a jamais existé, et que j'étais juste trop aveugle pour le voir. Ce n'est pas juste. Tu veux parler de justice? Que penses-tu du fait de mentir à ton mari tous les jours pendant des mois? Que penses-tu du fait de vouloir faire passer l'enfant d'un autre pour le mien? C'est assez juste pour toi. Elle a tressailli. Je n'allais pas faire ça, à l'époque.
Qu'est-ce que tu allais faire, finalement? Me le dire quand? Après la naissance du bébé, quand j'aurais déjà créé un lien avec lui. Je ne sais pas. Je n'avais pas encore décidé. Exactement. Tu allais juste continuer à mentir jusqu'à ce que tu ne puisses plus. C'est ce que tu es devenu. Son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil et a refusé l'appel immédiatement. C'est encore lui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Est-ce qu'il est au courant pour le divorce? Je lui ai dit que tu posais des questions, mais tu ne lui as pas dit que j'avais déposé les papiers. Pas encore. Pourquoi pas? Peur qu'il s'enfuit? Elle a détourné le regard. Il est marié lui aussi, n'est-ce pas? Son silence l'a confirmé. Parfait. Donc, vous détruisez tous les deux vos mariages. Est-ce que sa femme est au courant? Je ne sais pas. Tu devrais probablement lui dire de se préparer, car quand tout ça sortira, et ça sortira, elle finira par l'apprendre. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien du tout. C'est vous deux qui vous êtes mis dans cette situation. Elle a tenté une autre approche en s'approchant. Nous avons un passé. 7 ans ensemble. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. J'ai reculé d'un pas. Ça a signifié quelque chose. Au passé. Tu as détruit toute signification que cela pouvait avoir. J'ai fait une erreur. Arrête de mentir. Même maintenant, tu continues. Ce n'était pas une erreur. C'était des mois de mensonges, de trahison. Assume. Elle a attrapé les papiers de divorce sur la table. Ceux-ci disent que tu veux une séparation totale des biens. Ce n'est pas juste. J'ai aussi aidé à construire notre vie. Tu recevras exactement ce à quoi tu as droit par la loi. Ni plus, ni moins. Je pourrais contester ça. Je pourrais te rendre la tâche difficile. J'ai ri. Vas-y, essaie. Mon avocat adorerait ça. Nous avons la preuve documentée de ton infidélité. Tu te feras détruire au tribunal. Tu es cruel. Je suis juste. Il y a une différence. Elle a jeté les papiers. Très bien. Tu veux jouer à ça? Je prendrai mon propre avocat. On verra bien ce qui se passera. Très bien. Tu devrais avoir une représentation légale. Ça rend le processus plus net. Tu as une réponse à tout, n'est-ce pas? J'ai eu 3 semaines pour y réfléchir. Tu ne fais que rattraper ton retard. Son téléphone a sonné à nouveau. Même contact. Elle l'a fixé, puis m'a regardé. Réponds-y, ai-je dit. Je m'en fiche désormais. Elle a refusé l'appel à nouveau. Où est-ce que je suis censé aller? Ce n'est pas mon problème. Je n'ai nulle part où aller. Tu as de la famille, des amis. Débrouille-toi. Ma famille habite à 4 heures d'ici. Alors je te suggère de commencer à conduire. Ou peut-être d'appeler ton petit ami. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider. Il ne peut pas. Il est marié, non? Donc, vous êtes tous les deux des lâches, en plus de tout le reste. Elle s'est rasseoise, la tête dans ses mains. Je ne peux pas croire que ça arrive. Crois-le. C'est ce qui arrive quand tu fais exploser ta propre vie. Elle a levé les yeux, le désespoir bien visible. Et si je disais à tout le monde que le bébé est le tien? Que tu abandonnes ta femme enceinte? J'ai sorti les résultats du test sur mon téléphone et les lui ai présentés devant le visage. Alors je leur montrerai ça. L'ADN ne ment pas. Mais vas-y, essaie. On verra comment ça se passe pour toi. Elle s'est affaissée. Je ne pensais pas ça. J'ai juste peur. Tu devrais. Tu es sur le point d'être une mère célibataire avec un bébé dont le père est marié à quelqu'un d'autre. C'est une situation difficile. Tu prends du plaisir avec ça. Je ne prends plaisir à rien. J'ai juste fini de faire semblant de me soucier de quelqu'un qui, de toute évidence, ne s'est jamais soucié de moi. Elle a essayé une dernière fois, la voix n'étant plus qu'un murmure. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Désolé d'avoir été prise. Désolé de devoir faire face aux conséquences. Mais tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait.
Si je n'avais pas trouvé ce test, tu serais toujours en train de me mentir en ce moment même. Il ne lui restait plus rien. Plus d'arguments, plus de manipulation. Elle est juste restée assise à pleurer pendant que je faisais un sac avec des vêtements pour les prochains jours. Tu as jusqu'à mercredi, ai-je dit sur le pas de la porte. Ça te laisse 2 jours de plus. Tout ce qui restera ici sera mis dans un garde-meuble et tu en paieras les frais. C'est vraiment la fin. C'est comme ça que ça finit. Non, c'est comme ça que tu l'as terminé. Je ne fais qu'accepter la réalité. Je suis sorti pour la 2e fois en 2 jours, la laissant assise au milieu des ruines de ses propres choix. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce test de grossesse, je me sentais réellement libre. Lundi soir, elle était partie. J'ai changé les serrures mardi matin. La nouvelle s'est répandue rapidement. Mon frère a appelé, puis mes parents. Je leur ai dit la vérité. Elle a triché. Est tombée enceinte de l'enfant d'un autre. Fait simple. Sa mère a appelé 3 fois avant que je réponde. C'est un malentendu. Vous pouvez arranger ça. Il n'y a pas de malentendu. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme. J'ai les résultats ADN. Silence. Puis elle a raccroché. Nos amis communs nous ont contactés pour savoir si c'était vrai. J'ai confirmé sans entrer dans les détails, juste les faits. Elle a tenté de limiter les dégâts sur les réseaux sociaux, a publié quelque chose de vague sur des temps difficiles, et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les gens qui connaissaient la vérité l'ont dénoncé dans les commentaires. Elle a tout supprimé le soir même. Jeudi, un numéro inconnu a appelé. C'est Cooper? Je m'appelle Bryant. Nous devons parler au sujet de ma femme et de la tienne. L'autre mari. Depuis combien de temps, a-t-il demandé? 6 mois minimum. Probablement plus. Elle disait faire du bénévolat au centre communautaire le mercredi. La mienne disait club de lecture. Elle coordonnait. Comment tu l'as su? Test de grossesse. J'ai un peu fouillé. Long silence. Enceinte. Ouais. Test ADN. Ça a prouvé que ce n'est pas le mien. Nous avons discuté 10 minutes. Comparé les chronologies. Il déposait aussi les papiers. Vendredi. Je l'ai vu à l'épicerie avec une amie. Elle m'a repéré, s'est figée, puis a disparu dans une autre allée. J'ai fini mes courses et je suis parti. Samedi, mon avocat a appelé. Son avocat veut négocier le règlement et demande plus que ce à quoi elle a droit. Je leur ai rappelé l'infidélité documentée. Ils ont reculé. Bien. Dimanche. J'ai retrouvé des amis dans un bar sportif. Des gars avec qui j'avais perdu contact. On a regardé le match. Parler de choses sans importance. Ça faisait du bien. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est sa femme. Merci pour la vérité. Désolé que tu traverses ça. J'ai répondu, toi aussi. Elle a répondu, déjà déposé. Il peut gérer son bazar tout seul. Tant mieux pour elle. La semaine suivante, je suis tombé sur Nathalie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Vraiment désolé. Mieux vaut connaître la vérité. Elle a appelé pour demander à rester chez moi. J'ai dit, non, je ne peux pas soutenir ce qu'elle a fait. C'est juste. Tu gères ça bien. Être en colère ne changera rien. À la 2e semaine, la poussière est retombée. Les gens ont arrêté de poser des questions. Les ragots sont passés à autre chose. J'ai été promu vendredi. Le projet a été conclu avec succès. Mon patron m'a convoqué. Nous sommes impressionnés. Nous voulons t'offrir un poste de cadre. 20% d'augmentation. De meilleurs horaires. C'était quelque chose que je voulais depuis des années. J'ai accepté. En sortant ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Pendant qu'elle détruisait notre mariage, je construisais quelque chose de meilleur. Carrière, stabilité, respect de soi. Elle a tout brûlé en essayant d'avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai juste traversé les cendres et continué à avancer. Le divorce a été finalisé plus rapidement que prévu. 3 semaines au tribunal,
le juge a examiné les preuves. Terminé. Le règlement était largement en ma faveur compte tenu des circonstances. Elle a obtenu ce que la loi exigeait, rien de plus. J'ai emménagé dans un endroit plus petit en ville. Une maison avec 2 chambres, rien d'extravagant, mais c'était à moi. Pas de souvenirs partagés, pas de fantômes, juste un nouveau départ. 3 mois plus tard, la vie semblait complètement différente. La promotion signifiait de meilleurs horaires, un meilleur salaire. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai perdu 7 kg. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Je me suis mis au travail du bois, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. Jeudi soir, j'étais chez Home Depot pour acheter des fournitures quand je l'ai vue. Très enceinte maintenant, luttant avec ses sacs près de l'entrée. Seule. Elle m'a vu au même moment. Son visage est devenu pâle. J'ai hoché la tête, et j'ai continué à marcher vers mon camion. « Attends » a-t-elle crié. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Elle s'est traînée jusqu'à moi, visiblement épuisée. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien. »« Tu t'en sors ?» Elle a montré son ventre. « Prévu dans 6 semaines. »« Félicitations. » Silence gênant. « J'ai entendu parler de ta promotion » a-t-elle dit. « C'est génial. » Merci. Écoute, je sais que les choses ont mal fini, mais je voulais dire que je suis désolé pour tout. J'ai étudié son visage. Elle avait l'air fatiguée, vaincue, peut-être sincère, mais cela n'avait plus d'importance. J'apprécie. Tu penses ? Je veux dire, on pourrait peut-être parler un jour, prendre un café. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ses épaules se sont affaissées. D'accord. Bien sûr. Prends soin de toi. J'ai dit cela en me détournant déjà vers mon camion. Il est parti, a-t-elle lâché. Bryant. Quand il a découvert pour le bébé, il a dit qu'il ne pouvait pas gérer les complications. Je me suis arrêté. C'est regrettable. Je le fais seul maintenant. Mes parents m'aident quand ils peuvent, mais c'est dur. Une partie de moi a ressenti quelque chose. De la sympathie, peut-être. Mais c'est passé rapidement. Tu vas t'en sortir. Les gens le font. J'ai vraiment merdé, n'est-ce pas? Ouais, c'est le cas. Elle a hoché la tête lentement, des larmes se formant. Je ne t'en veux pas de me détester. Je ne te déteste pas. Je ne pense juste plus à toi. C'est ça qui l'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Je l'ai vu sur son visage. Au revoir, ai-je dit, en montant dans mon camion, et je suis parti sans me retourner. Vendredi soir, Jackson m'a invité à un barbecue chez un ami. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai eu de vraies conversations qui ne tournaient pas autour de mon divorce ou de sa trahison. Juste une interaction normale. Une collègue de Jackson, Ashley, a mentionné qu'elle venait juste d'emménager dans le coin. Nous avons parlé de la ville, des bons restaurants, des endroits à découvrir. Une conversation facile, sans pression. Elle m'a donné son numéro au moment où je partais. Si tu veux déjeuner et me faire visiter, fais-le-moi savoir. Je l'ai mis dans ma poche. Ouais, peut-être que je ferai ça. En rentrant chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées, la musique jouant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus d'1 an. La paix. Pas le bonheur, pas exactement. Pas encore, mais la paix. Celle qui vient quand on sait qu'on a pris la bonne décision. Quand on s'éloigne de la toxicité sans regarder en arrière. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Texte de mon avocat, tout est finalisé. Dossier clos. Félicitations pour ton nouveau départ. J'ai répondu, merci pour tout. Le feu est passé au vert. J'ai avancé. Nouveau boulot, nouvel endroit, nouvelle possibilité. Elle avait voulu tout avoir. Elle a tout perdu en essayant. J'avais perdu ce que je pensais vouloir. J'ai gagné ce dont j'avais réellement besoin, respect de soi, liberté, contrôle de ma propre vie, le genre de choses auxquelles on ne peut pas mettre de prix. Je suis entré dans mon allée, j'ai attrapé mes sacs Home Depot, et je suis entré chez moi. Ma maison, mon espace, ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps,
j'ai souri parce que j'avais sincèrement quelque chose pour lequel sourire. Pas parce que je cachais ce que je savais, pas parce que je planifiais mon prochain coup, juste parce que j'étais libre. Et ça, c'était suffisant. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que vous apprécierez certainement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.